Bienvenue, devant moi se trouve le Huawei Band 11 et aujourd'hui je vais procéder au déballage de ce bracelet ainsi qu'à un rapide aperçu de ses caractéristiques techniques. Je vais également parler de la qualité de fabrication et donner mon avis général à son sujet. Alors ouvrons le tout de suite. En fait, avant de commencer, je tiens à préciser rapidement que je ne suis en aucun cas sponsorisé par Huawei ou qui que ce soit d'autre. Donc, ce que je dis habituellement dans ces vidéos, ce n'est absolument pas influencé. Vous savez, aucune entreprise n'est impliquée dans mon avis ou quoi que ce soit de ce genre. Je ne suis pas biaisé envers quoi que ce soit simplement parce que, vous savez, je serai payé ou autre. Donc, aucune entreprise ne sponsorise cette vidéo et il n'y a aucune implication d'une quelconque société pour dire quoi que ce soit de particulier sur ces appareils. Je peux donc faire ce que je veux, dire ce que je veux à leur sujet. Et j'essaye généralement de donner mon avis général dessus. Allez, voilà. Mon Dieu, j'ai eu du mal à enlever ça. Donc, oui, je peux dire ce que je veux, sans parti pris. Et c'est plutôt bien parce que vous, en tant que spectateur, pouvez regarder quelque chose qui n'est pas influencé par des interactions extérieures. Vous voyez, avec d'autres YouTubeurs qui essaient généralement de présenter une partie de quelque chose comme si c'était le plus grand changement. Waouh, il n'y a pas de chargeur dans la boîte. Quelle belle façon de sauver l'environnement. C'est génial, mais tu ne peux même pas recharger ton appareil, non? Bref, ici tu as ce bracelet un peu rose, couleur or rose. Et à part ça, ici, on a aussi notre câble de chargement qui va d'un port type A à cette prise magnétique. Ça tient plutôt bien, rien de spécial, juste un type de connexion classique, du moins classique pour Huawei. Et ici, quelques instructions. Alors, en regardant la montre, tout comme la version Pro, elle partage en fait beaucoup de similitudes avec la Pro. Il y a juste une toute petite différence et je vais justement montrer la Pro à l'image dans un instant. En fait, pas dans un instant, c'est maintenant. Voici donc la version Pro de cette montre, côte à côte, et vous pouvez voir qu'elles sont très similaires. La taille de l'écran, je pense que c'est la même, enfin sur le papier c'est censé l'être, mais le boîtier est juste un peu plus grand et paraît un peu plus massif, simplement parce qu'il a des angles plus marqués avec aussi un boîtier en aluminium. Cependant, elle est conçue un peu différemment, on peut voir que la forme est, disons, un peu différente. Et juste pour vous montrer à nouveau côte à côte à quoi elle ressemble. Donc celle-ci est plus arrondie partout, un peu comme un bracelet connecté ou une montre intelligente classique. Celle-ci a un aspect un peu plus unique. Si vous la regardez de côté, elle est un peu plus biseautée. Il y a quand même une certaine rondeur ici, mais bon, donc remettons-la simplement en place. Voilà. Alors commençons par le bracelet, juste ici. Est-ce quelque chose que vous allez porter à votre poignet? Il est évident que c'est important que ce soit agréable à porter et je dois féliciter Huawei. Ces bracelets sont vraiment fantastiques, ils sont doux au toucher et très agréables à porter. Ils ont aussi cette douceur, mais ils ne sont pas excessivement extensibles comme certains autres bracelets moins chers qui seraient certes doux. Mais en gros, comme du caoutchouc, ça s'étire beaucoup trop. Et généralement, quand on a quelque chose d'un peu plus rigide, donc qui ne s'étire pas trop facilement, ça devient souvent un caoutchouc très dur, du silicone ou autre. Celui-ci est très agréable, vous voyez, il est très souple, et là, je n'exerce presque aucune force dessus. Et c'est vraiment super agréable en termes de souplesse. Donc ce sera vraiment très confortable à votre poignet. Maintenant, une autre chose que je voulais souligner, malheureusement, ici, on a une boucle en caoutchouc ou plutôt en plastique. En termes de durabilité, ce n'est pas ce qu'il y a de mieux. Je préférerais largement voir une boucle en métal. Au moins, ça m'inspire un peu plus confiance. Mais comme c'est relativement standard, techniquement, vous pourriez les remplacer. Celles-ci s'enlèvent de la même façon que sur les bracelets ici. Ces petites barres télescopiques, il suffit de les comprimer pour retirer, vous savez, la barre télescopique ici. C'est essentiellement la même chose ici, juste une taille différente. Donc en général, vous pouvez retirer ce genre de boucle d'une autre montre et la remplacer par une boucle en métal ici, si vous le souhaitez.
Évidemment, la couleur ne sera pas assortie à cause de cela, mais le fait que ce soit une boucle classique, elle est plutôt bien conçue. Donc, vous pouvez évidemment l'attacher, la boucler, et il y a un clip ici à l'extrémité. Il suffit donc de la faire passer et elle ne bougera pas dans tous les sens. Vous n'avez donc pas besoin d'avoir ce genre de choses ici. Et vous n'avez pas à vous inquiéter que ça ressorte et devienne super agaçant. Donc, je dois dire vraiment beau design. Maintenant, si on regarde l'écran juste ici, l'écran fait, si je peux le trouver rapidement, voilà 1,62 pouces de taille. C'est aussi un écran AMOLED, ce qui le rend bien lumineux, avec de beaux noirs profonds tout autour et des rapports de contraste infinis. Donc l'écran ici va vraiment être excellent. En termes de résolution, il ne fait pas non plus de compromis puisqu'il affiche 286 par 482 pixels, ce qui lui donne une densité de 347 pixels par pouce. Donc vraiment pas mal pour une montre, surtout un bracelet qui est très abordable. C'est un très très bon bracelet, je dirais. Et un autre point ici, c'est que c'est vraiment appréciable. Ce sera l'autonomie de la batterie. Donc, comme il s'agit d'un bracelet connecté de Huawei, il sera livré avec son propre système d'exploitation propriétaire. Alors, pour le meilleur ou pour le pire, le côté positif, c'est l'autonomie de la batterie ici, qui vous offre environ 8 jours d'utilisation typique et un maximum de 14 jours d'utilisation. Cela correspondrait plutôt à une utilisation où l'on essaie de préserver l'énergie et tout ce genre de choses. Mais en utilisation typique, il l'estime à 8 jours, ce qui, en général, est plutôt bien. C'est évidemment bien au-dessus de ce que n'importe quelle montre connectée sous Google pourrait jamais faire. En général, celles-ci tiennent 2-3 jours au mieux, alors que celle-ci va jusqu'à 8, voire 14 jours. Si vous voulez économiser de l'énergie, il y a donc clairement une amélioration de l'autonomie, ce qui est vraiment très bon. Ce n'est pas la meilleure autonomie que vous puissiez obtenir sur un bracelet connecté. Je sais que j'utilisais moi-même un bracelet Xiaomi, un des tout premiers. Je ne sais plus si c'était le 1 ou le 2. C'était un de ceux qui avait encore un écran noir et blanc et un cercle en guise de bouton en bas. Celui-là tenait plus d'un mois sur une seule charge, c'était vraiment fou. En fait, je crois même que ça dépassait le mois. Donc, c'était vraiment de bons bracelets pour le prix. Celui-ci n'a évidemment pas du tout la même autonomie, donc c'est un peu dommage. Mais il offre plus de fonctionnalités que ces bracelets Xiaomi dont je parle, qui avaient justement cette autonomie incroyable. Donc pour un peu plus de fonctionnalités, on obtient moins d'autonomie, et c'est généralement comme ça. C'est pour ça que les montres Android, ou plus précisément celles sous Wear OS, ont une autonomie aussi faible. Il y a beaucoup de choses qui se passent en arrière-plan sur cette montre, y compris le fait qu'elle vous espionne puisqu'elle est connectée à Google, évidemment. Donc il y a aussi des points positifs, comme par exemple le magasin d'applications qui permet de télécharger des applis. Mais ici, vous avez vraiment une autonomie de batterie absolument médiocre, alors qu'ici, vous avez une autonomie correcte et des fonctionnalités correctes. Je dirais que maintenant, vous n'avez toujours pas de boutique pour télécharger des applications, il me semble. Donc, vous êtes limité à ce que cet appareil propose, et par exemple, pour des choses comme si vous voulez ajouter, je ne sais pas, le support de Strava pour pouvoir connecter votre téléphone et suivre tout ce que la montre enregistre afin de le transférer vers l'application Strava. Heureusement, vous n'aurez pas à faire cela car il vous faudrait une application pour ça, et vous ne pourrez jamais la télécharger. Donc, c'est la limitation d'avoir une bien meilleure autonomie de batterie. Eh bien, voilà. C'est là que se trouve le principal inconvénient. Maintenant, en ce qui concerne les capteurs, la connectivité et tout ça, on regarde un capteur IMU à 9 axes. Donc on a l'accéléromètre, le gyroscope et le magnétomètre. Je pense que c'est comme ça qu'on traduirait cela. Ensuite, nous avons aussi un capteur optique de fréquence cardiaque et un capteur de lumière ambiante. Je traduis ceci au fur et à mesure, alors soyez indulgents si je bute un peu en y réfléchissant. Comment je suis censé traduire cela? Mais bon, voilà quelques-uns d'entre eux. J'ai aussi une résistance à l'eau de 5 atmosphères. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est
5 atmosphères équivalent à environ 50 mètres de profondeur pour la plongée, et c'est certifié pour environ 10 minutes à cette profondeur. De plus, les températures de fonctionnement ici vont de 0 degrés Celsius à 35 degrés Celsius. Pour le Fahrenheit, je suis désolé, je ne sais pas à quoi cela correspond. Donc, 0 degré Celsius, c'est en gros la température de congélation pour tous les Américains, même si, honnêtement, je ne pense pas avoir à me soucier des Américains. C'est Huawei, ils ne vendent pas de produits aux États-Unis, je suppose, donc ça ne devrait pas vraiment poser de problème. Bref, à part ça, on a le Bluetooth 6.0 et le BLE, ainsi qu'une connectivité 2,4 GHz, mais je ne suis pas sûr de ce que cela signifie. Je ne pense pas que ce soit du Wi-Fi, donc peu importe. Appareil compatible ou plus. Concernant les systèmes d'exploitation, on parle d'Android 9 et plus, et d'iOS 13 et plus, et c'est assez surprenant. Ça fonctionne avec iOS, ce qui... Je ne sais pas comment. Sachant qu'il faudrait une application, mais je ne sais pas comment on pourrait installer cette application sur un iPhone, étant donné que l'iPhone ne peut pas obtenir de version mise à jour des applications parce que Huawei ne peut pas faire affaire avec Apple, donc ils ne peuvent pas leur fournir de nouvelles versions mises à jour des applications, ni même demander des mises à jour. Et on ne peut pas installer d'applications provenant de sources tierces sur Apple, à ma connaissance, non? Si c'est possible, évidemment, ce n'est pas vraiment un problème. Et sur leur propre site Web, il est indiqué iOS 13 et supérieur. Donc cela impliquerait techniquement que l'on peut l'installer d'une manière ou d'une autre. Comment? Ça me dépasse. Mais dans tous les cas, si cela fonctionne, cela améliorera effectivement la connectivité. Comme la connectivité prise en charge par rapport à quelque chose comme une Galaxy Watch 6, 7, etc., puisque vous ne pouvez pas connecter une Galaxy Watch à un iPhone, ce que j'ai appris récemment. Donc c'est un peu idiot, mais bon, celle-ci est censée pouvoir le faire, donc c'est un avantage. Bref, une dernière chose dont je veux parler, c'est la taille de cette montre. Donc, outre le fait qu'il possède un boîtier en aluminium comme c'est le cas ici, ce modèle arbore un design de type or rose avec une finition mate sur les côtés et des parties brillantes. Je crois que ça s'appelle un bord chanfreiné, n'est-ce pas? Comme vous pouvez le constater, voilà, vous pouvez voir que les bords sont un peu polis ici, donc plutôt jolis. Conception. L'arrière est manifestement constitué d'une structure en alliage d'aluminium et de plastique, et l'avant est en verre. Il n'y a donc pas vraiment d'étiquette indiquant de quoi est fait ce verre. Mais je doute fortement qu'à ce niveau de prix, vous obteniez du saphir. Donc vous pouvez probablement oublier cette option sans problème. Et en plus de cela, la taille de tout ce boîtier ici. On parle de 43,5 mm sur 28,2 mm, donc 43,5 et presque 9 mm d'épaisseur. C'est précisément 8,99, donc une montre assez compacte dans l'ensemble, ou bracelet. Et en termes de poids, elle ne pèse pas beaucoup non plus, seulement environ 19 grammes, donc elle est super légère. Et la différence ici avec la version Pro, c'est que la version Pro est équipée d'un suivi GPS, donc elle possède un vrai GPS intégré. Donc, pour suivre vos exercices en déplacement, vous n'avez pas besoin d'emporter votre téléphone. Cet appareil pourra suivre votre position sur la carte, ce qui lui permettra également de suivre des données comme votre vitesse, etc., indépendamment de votre téléphone. Vous n'avez pas besoin de l'apporter. Vous pouvez tout simplement utiliser la version Pro. Celui-ci, malheureusement, n'est pas équipé d'un système de géolocalisation GPS, ce qui est vraiment dommage. Et c'est en gros ce que je retiens de la vue d'ensemble de l'IA, comme j'étais moi-même confus à ce sujet. Quelle était la différence ici? Bref, c'est à peu près tout. En résumé, si vous cherchez simplement un bracelet connecté bon marché, celui-ci fera probablement l'affaire. C'est bon marché, ça va suivre. La version Pro fera probablement mieux étant donné qu'elle est apparemment équipée d'un GPS. Et si vous le souhaitez, vous pouvez évidemment opter pour la version Pro. Son prix est d'environ 70$, tandis que celui-ci coûtera... Laissez-moi vérifier rapidement combien cela coûte, parce que je n'en ai aucune idée.
Alors, voyons voir, ça coûte environ... attendez, combien déjà si on enlève 20 ou 15 de moins par rapport au prix initial? Donc, en partant d'un montant de 76, on arrive à peu près à un total de 60, si je ne me trompe pas. Donc, c'est quelque chose dans ces eaux-là. On ne parle pas ici de prix fou. Donc, pour environ 10 ou 20 dollars de moins, vous avez celui-ci pour, j'aime bien, 15 à 20 de plus. Et vous obtenez la version Pro qui dispose du GPS. Personnellement, je pense qu'il vaudrait mieux se faire plaisir et prendre celle avec le GPS. Cela vous offre simplement un peu plus de polyvalence pour la course ou des exercices qui nécessitent ce type de suivi. Sinon, pour de la musculation, cela n'aura pas vraiment d'importance pour vous. Vous pouvez donc opter pour la version moins chère. Et en plus, vous pouvez aussi regarder du côté du bracelet Xiaomi. Ils proposent aussi d'excellents bracelets à des prix très abordables également. Peut-être que vous préférez un peu plus le style de celui-ci, car il est, je crois, un peu moins large, donc il pourrait être un peu plus discret sur votre poignet. Il a aussi un excellent écran et c'est tout simplement un super bracelet en général avec une très bonne autonomie. Ce qui, à mon avis, était de toute façon ce que je recherchais le plus ici. C'est à peu près tout. Donc, si vous avez trouvé cela très utile, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et merci d'avoir regardé.